vous serez ébahis par les aveux de M. Ndiaye ici à la barre. À la première page, Monsieur le Président, il dit à la fin, le dernier paragraphe, il dit c'est le nommé Al-Zabar qui a donné mon numéro à M. Abdurrahman Mohamed en me demandant de le faire croire que je suis douanier et je pouvais retrouver et débloquer ces marchandises. C'est le début du feuilleton, Monsieur le Président. C'est lui qui le dit et devant ses avocats à l'instruction. Il continue. Ensuite, Al-Zabar m'a instruit de lui demander de me donner 12 millions de francs CFA. Et c'est ce qu'il a fait le lendemain. Monsieur le Président. À la deuxième page, il continue avec aisance. Il m'envoyait de l'argent à chaque fois qu'on lui disait que les marchandises étaient bloquées. Ça, Monsieur le Président, c'est son aveu. C'est un aveu judiciaire fait dans le cabinet d'instruction et devant ses avocats. Il continue. Il dit, je devais me rendre à Conakry. Il a payé mon billet d'avion et mes frais de séjour. Al-Zabar m'a demandé de lui demander encore de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait sans me rappeler des montants que j'ai reçus. Monsieur le Président, c'est un récit pathétique. Le monsieur qui est devant vous, Monsieur le Président, c'est extraordinaire que du cabinet d'instruction à votre bar, il s'est fait passer pour la mère Teresa. Vous connaissez, Monsieur le Président, la mère Teresa à Calcutta, en Inde, qui apportait secours et assistance aux démunis, alors qu'il sait effectivement qu'il appartient à une bande d'escrocs. Il a commis des infractions, des crimes transnationaux, Monsieur le Président. Il continue. Il dit, je déclare l'existence de 12 millions de dollars répartis dans les caisses. C'est lui qui l'a dit. C'est ce qu'il a fait avaler à la partie civile. J'ai déclaré l'existence de 120 millions de dollars. 120 millions de dollars. Il dit, le but de mon intervention pour le déblocage de cette soi-disant marchandise, c'est lui qui le dit, Monsieur le Président, était de faire en sorte que personne ne chasse la contenance des caisses, y compris ma propre personne. Monsieur le Président. Ce récit, comme je vous le dis, c'est le procès verbal d'Abdoul Ndoye Ndiaye et devant ses avocats, lui-même il a cité, assisté des cabinets de maîtres Simakan, Valentin, Yaya Konaté et cabinet Kourala Keta. C'est sans embase. Quand ces messieurs viennent devant vous rencontrer des balivernes, alors que dans le cabinet d'instruction, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de menottes, il n'y a pas de matraque. Et de surcroît, il est assisté de ses avocats, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il continue en disant, effectivement, j'ai porté la tenue de grade colonel. Mais c'était dans mon salon, je ne suis jamais sorti avec.
Mais la balle est déjà partie. Il a accepté. Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous savez, le vol, l'escroquerie et l'abus de confiance ont tous pour objet de soustraire ou de récupérer le bien d'autrui. Mais la particularité de l'escroquerie, c'est l'intelligence de l'agent pénal. Contrairement au vol, l'agent pénal amadoue sa victime, cherche à le convaincre, se fait passer pour des personnes honnêtes, utilise de fausses qualités, de faux noms, pour amener sa victime elle-même à lui remettre les fonds. C'est ça la particularité de l'escroc, Monsieur le Président. Et c'est le portrait robot de M. Abdoul Ndoye Ndiaye. Ce procès verbal, Monsieur le Président, est sans embase. Il s'est fait passer d'abord par un colonel de la douane. Pour une première fois, il a réussi à se faire remettre 12 millions de francs CFA. 12 millions de francs CFA. C'est lui qui le dit dans le procès verbal et devant ses avocats. Après, il a continué ses manœuvres. À chaque fois, il inventait des choses. Il dit la marchandise est bloquée, il nous faut un tel montant pour débloquer. C'est lui qui le dit également. Il dit à chaque fois que j'ai demandé de l'argent, on me donnait.